Juste sous la surface du sol, dans l'obscurité, grouille un monde auquel nous devons presque tout. La terre nourricière, source vitale mais fragilisée, appauvrie plus que jamais par la pollution, le tassement. D'un peu partout sur la planète, des alertes sont lancées, appelant sans tarder à un changement de nos méthodes agricoles pour que le sol puisse se régénérer. Mais qu'est-ce que ce sol si souvent méconnu? La croûte terrestre subit les effets de l'atmosphère. L'eau, l'air et la biologie altèrent la roche qui se désagrège en particules minérales de plus en plus fines, d'abord des cailloux et du sable, puis du limon et enfin de l'argile. Juste sous la surface, de la matière organique est décomposée par des bactéries, des micro-champignons et d'autres organismes formant de l'humus qui assure la fertilité de la terre et lui donne sa couleur noire. Ensemble, les constituants minéraux et la matière organique composent la base du sol, la structure dans laquelle les végétaux vont se fixer et puiser, grâce à leurs racines, l'eau et les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour croître. Les vers de terre jouent un rôle capital dans la fertilisation naturelle du sol. Ils mélangent la terre dans leur tube digestif, où les matières organiques et minérales sont liées au cours du transit pour former des agrégats chargés en nutriments. Les vers ont également un rôle de véritables ingénieurs dans la structure du sol. Les galeries qu'ils creusent peuvent mesurer des centaines de mètres pour un seul mètre cube de terre et aménager ainsi des habitats pour d'autres organismes. En plus, élément fondamental, ces galeries assurent l'écoulement des eaux de pluie, l'aération du terrain et facilitent l'enracinement des végétaux. Car les végétaux ont besoin d'une terre poreuse et riche en nutriments pour assurer leur croissance. Mais cette terre vivante est très fragile et peut rapidement être détruite lorsque l'activité humaine est inadéquate. La pratique ancestrale du labour est aujourd'hui combattue. C'est quelques centimètres sous la surface du sol que la vie favorable à la croissance végétale s'organise. Les couches ne doivent pas être mélangées car chacune abrite une population de micro-organismes bien déterminée. Retourner la terre place à l'air libre la vie souterraine qui est peu à même de supporter la lumière, les ultraviolets et l'atmosphère ambiante. Et la terre, tassée sous le poids des machines agricoles, se compacte en mottes de plus en plus dures qui empêchent l'eau de s'infiltrer. On parle alors de semelles de labour où les racines peinent à s'enfoncer. Dans cette expérience, 2 graines identiques sont plantées. L'une dans une terre riche, à gauche, qui a été prélevée proche de la surface du sol, la seconde à droite, dans une terre extraite d'un sol plus profond, manquant de porosité et que peu d'organismes vivants habitent. La terre riche permet aux racines de se déployer en de nombreuses ramifications qui rendront la plante plus solide. Globalement, les modes de production agricoles dont nous avons hérité mettent en péril les ressources alimentaires, l'environnement et la biodiversité. Un déboisement massif a lieu partout sur la planète, comme ici en Amazonie. À Bornéo, la culture de l'huile de palme détruit l'environnement naturel et met en danger des espèces qui y vivaient depuis des millions d'années. Pourtant, sur tous les continents, des solutions émergent parmi ceux qui cultivent la terre et tentent à converger. L'agriculture de conservation, c'est un ensemble de techniques qu'on regroupe sous 3 piliers. Le premier, c'est ne pas agresser mécaniquement le sol. Donc on va plus particulièrement éviter de labourer et éviter globalement toutes les opérations mécaniques. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des rotations très diversifiées. Ça veut dire au lieu de faire 2-3 cultures qui reviennent au bout de 2-3 ans, on va allonger en ayant 5, 6, 8, 10, 12 cultures, donc avec des temps de retour très différents, et ça va créer une diversité dont le sol va profiter. Et puis le troisième pilier, c'est de ne jamais laisser le sol nu. Ça veut dire que parfois pendant les cultures, sous forme associée, mais surtout entre les cultures, on va mettre ce qu'on appelle des couverts végétaux.
L'agriculteur burkinabé Pierre Kientega témoigne de son expérience. Au Burkina Faso, où je suis, avec mon épouse, nous avons reçu une terre qui était complètement aride. Nous apportons de la matière organique, les feuilles mortes, la paille. Cela enrichit le sol qui reprend vie. Yvan Cholet pratique depuis une dizaine d'années l'agriculture de conservation en campagne genevoise. L'agriculture de conservation, c'est la vie du sol d'abord. Notre objectif, c'est de tout faire pour amener de la vie dans ce sol. À partir du moment où on a un sol vivant, on arrivera à produire des aliments de qualité. Les couverts végétaux ont plusieurs rôles pour éviter le lessivage des sols, c'est-à-dire venir capter tous les éléments mobiles dans notre sol qui viendraient être lessivés. Donc on va venir semer des couverts, des plantes entre deux cultures, pour pomper tous ces éléments libres dans notre sol, pour pas qu'ils partent dans la nappe phréatique ou dans les ruisseaux et ainsi de suite. Un sol, si on veut qu'il travaille, il ne doit jamais monter en température, il ne doit jamais sécher. Donc à partir du moment où il est couvert, il sera à l'ombre et protégé des rayons du soleil, ce qui va éviter la montée en température des sols. Une fois que ce couvert va être détruit, il va être mangé ou digéré par toute la vie du sol, aussi bien champignons, vers de terre, mille-pattes, et tous les micro-organismes du sol. C'est très important, ils ont besoin d'avoir cette nourriture en surface. L'idée, ça serait peut-être de mettre un label sur pied pour promouvoir cette qualité de sol, un label sol vivant. Pascal Boivin, professeur à la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture à Genève, étudie la qualité des sols agricoles. Donc là, on a extrait un bloc dans une parcelle qui n'est pas en agriculture de conservation, qui est très représentative de ce qui se fait généralement, qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire du labour. Ça a été compliqué de l'extraire parce que ce sol, une fois sec, mais comme il est compact, devient très très dur. Mais voilà, un espèce de bloc, monobloc. Je vais dégager des surfaces comme ça, complètement lisses, complètement fermées. L'eau ne va pas rentrer, l'eau ne va pas être stockée, donc il n'est pas aéré, mais il ne stocke pas d'eau non plus. Je trouve des matières organiques peu ou pas décomposées, de rares racines qui ont réussi à passer, probablement grâce à un ver de terre. Ça, c'est l'état du sol, malheureusement très représentatif de nos sols de la région. Par comparaison, le même sol en agriculture de conservation depuis une dizaine d'années, le voilà. On n'a pas réussi à amener un gros bloc parce qu'il s'émiette naturellement. Si je le prends, j'exerce à peine un effort. L'ensemble va se déliter et avec des agrégats qui peuvent être extrêmement poreux, extrêmement fins. Beaucoup de racines dedans, beaucoup de débris en train de se décomposer cette fois de façon très active. On est sur le très bon chemin et on a déjà fait un énorme travail. Mieux aimer la terre, c'est se rapprocher du fondamental, lieu de ralliement entre ceux qui la cultivent et nous tous, qu'elle nourrit.